Un lobbying extrêmement important par deux biais. Le premier, ce sont ces très grandes entreprises multinationales qui ont besoin aujourd'hui de vendre ces produits, ou des très grandes entreprises agroalimentaires qui ne veulent pas se défaire de leur modèle habituel. Et il y a un deuxième type de lobbying aussi, par le biais des États, notamment souvent des États qui sont des États un petit peu en retard sur le plan du développement agricole, qui ont du mal à passer à de nouveaux modèles de type bio par exemple, et qui veulent rester sur la défense de l'industrie agricole telle qu'elle existe depuis les années 60-70 chez eux. Et c'est par ces deux biais qu'il y a une pression très forte sur les députés, et c'est pour ça que je suis quand même assez heureux de voir à quel point les députés ont gagné des batailles au Parlement, y compris contre la Commission, sur ces sujets. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui évaluent aujourd'hui scientifiquement tout cela, ce sont des institutions telles que l'EFSA au niveau européen, et qui sont parfois très sujettes à caution, parce qu'on ne sait pas bien quelle est leur indépendance ou leur autonomie par rapport à ces lobbies. Et vous pensez que le ministre Stéphane Travert a été victime de ce lobbying ? Bon, c'est, je pense, certain. Il reprend exactement l'argumentation de ceux qui ont toujours combattu aujourd'hui ces interdictions, et avec toujours cet argument fallacieux de il n'y a pas d'alternative. Alors qu'en fait, l'alternative, c'est de changer de modèle agricole. Évidemment, ça demandera beaucoup plus de réflexion, d'investissement, d'efforts, que de simplement continuer à tuer les abeilles et toute la biodiversité.